Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui nouvel essai sur cette chaîne avec la nouvelle Daytona 660. Pour ma part c'est une première puisque c'est le premier modèle, j'appellerais ça entre la sportive parce qu'on m'a dit que c'était pas vraiment une sportive, bon, un gros roster caréné, peu importe. Une belle signature lumineuse pour cette bécane, j'aime bien, sympathique. Donc on est sur un 660 en full, donc 95 chevaux. La position de conduite, alors une selle qui est beaucoup plus haute, qui me paraît beaucoup plus haute. On est très... Je vais direct sur le réservoir. Attends, j'ai fermé mes poches. Les rétros sont loin de moi. Alors ce petit bruit là, ouais, c'est vrai qu'il est assez perturbant. On m'avait prévenu, mais alors la facilité. Donc le compteur. Et alors pour ceux qui connaissent, c'est le compteur de la petite Trident avec une semi comment dire, semi LED en bas. Elle est pas entière. Alors après on pourrait être déçu. Alors moi perso quand je vois ça, je suis un peu déçu. Je m'attendais à la Trident, je m'attendais vraiment à la base. Mais du côté de la Daytona 660, la Daytona 660, je m'attendais vraiment à plus de comment dire, plus d'options peut-être. Alors on m'a dit que c'était un choix du constructeur pour faire baisser les coûts parce qu'ensuite on dépasse sinon largement les 10 000. Alors le petit guidon bracelet. Ah ouais. Alors première impression, je vous dis direct, je ferai pas beaucoup de burn avec ça. Parce qu'on est porté sur l'avant. Bon en même temps c'est ce que veut la catégorie, hein. Donc je pense pas être trahi là-dessus. Mais on va voir ce qu'elle a un peu dans le ventre, hein. Le shifter. Ouais, marche bien. Shifter up and down. Donc on est vraiment courbé sur l'avant. Ouais, je ferai pas des kilomètres avec ça. Ça me paraît tellement petit, j'ai l'impression d'être sur un carénage de petite cylindrée avec un moteur de 95 chevaux. Elle va pas m'apporter grand chose. J'ai l'impression qu'en niveau sensation, faudrait voir ce que ça donne là où elle est capable d'aller sur les circuits, etc. Voir si c'est intéressant. Là, ouais, c'est... ouais. Premières impressions sont très... c'est de la simplicité, on va dire. Vous voyez, donc pour moi alors le design est joli. Donc c'est un moteur 3 cylindres, donc on sait 3 cylindres, il y en a autant en haut qu'en bas, que voilà. De ce point de vue là, il n'y a pas de déception. Le menu est assez complet, on peut zigzaguer avec les boutons qu'il y a sur le guidon. Ensuite, je vois rien avec ces rétros. Hop, on va la remettre, non, je vois pas. Donc du coup, on a quand même une bécane. Alors c'est... ça s'emmène, hein, forcément, ça va être une lame de rasoir là-dessus, hein. Là, on va voir qu'elle va aller là où on lui dit. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, ouais, est-ce que vraiment... ouais, je suis très sceptique, très honnêtement. On a l'impression qu'il n'y a rien ici, c'est tout fin. C'est tout fin, j'ai l'impression que mes genoux pourront se toucher si c'était possible. Alors je sais que certains aiment ce genre de bécane, donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est peut-être que je suis pas visé du coup par cette catégorie de clients. Non, pour moi il y a des choses qui sont pas. Allez. Bon, 95 chevaux, on a ce qu'il faut de toute façon au niveau du moteur pour pouvoir rouler tranquille. Donc là ça va. Maintenant voilà,
En fait, je sais pas comment expliquer. Certains comprendront peut-être ce que je veux dire là-dessus. C'est qu'elle m'apporte rien de nouveau par rapport à ce que je connais. Elle m'apporte pas ce plaisir. Alors, mis à part me filer peut-être un mal de dos au bout de tant de kilomètres, c'est pas impossible. Mais c'est tout en fait. J'ai pas l'impression qu'elle peut apporter cette dose de fun. Je me sens plus rassuré, plus confort et plus sensationnel sur mon Roadster à moi que sur cette nouvelle Daytona. Je pense que... Alors moi je pense que je ne suis pas tout simplement la clientèle visée. Shifter up and down fonctionne très très bien. Ah, j'ai le pote qui prend plaisir sur la roquette. Ouais, et ce sélecteur de vitesse, waouh, je viens de calculer ça du coup. Avec cette portion, on dirait du chewing-gum. Ça fait trop bizarre. J'ai l'impression qu'on est... Ouais, c'est vraiment bizarre. On a ce côté... Je fais signe quand même pour pas que... Hop. Et là en fait, ça fait trop bizarre ce sélecteur. C'est du chewing-gum. Il est... Enfin, ça fait bizarre en fait. Parce que la performance moteur, si vous voulez, je la connais. Donc je suis plus perturbé par... je suis plus perturbé par tous les petits détails en fait, si vous voulez. J'ai 95 chevaux en 4 cylindres, là j'en ai en 3. C'est pas ce qui est fait flamboyant. J'ai pas l'impression que le couple est démentiel, hein, honnêtement. Pour moi, le couple n'est pas au rendez-vous. Il est juste basique en fait de ce qu'on peut attendre. Ouais, c'est une nouveauté 2024 en fait, c'est ça qui me fait que j'ai l'impression que ouais, bon, il y a des freins, c'est du mordant, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc le shifter permet peut-être des sensations, je dis pas le contraire, mais bon, on est quand même sur une machine qui coûte plus cher que certaines de ses concurrentes, hein. Ouais, j'ai eu du mal à monter la 6ème par exemple. Ouais, c'est... Ouais, c'est vraiment bizarre. Ce shifter il marche, mais par contre le sélecteur lui est mou. On a l'impression d'écraser une semelle en fait, toute molle, et on n'a pas ce ressenti du coup qu'on aimerait. On va essayer de voir un peu comment elle se débrouille, mais bon. Ouais. Vous voyez, il n'y a pas... Ouais. Je suis assez déçu en fait. Je suis désolé pour ceux qui attendent beaucoup de ce genre de test. Je vous dirais, allez, histoire de ne pas vous faire perdre la base, essayez-la vous-même, faites-vous votre propre avis. Moi là franchement j'ai du mal à y trouver
quelque chose d'intéressant. La souplesse, je l'ai sur le 4, la puissance, je l'ai sur le 4, le couple, bah, j'en ai aussi sur mon 4, et je trouve pas que ce 3 cylindres est transcendant en fait. Il m'apporte pas quelque chose de plus violent, de plus sensationnel. Et le pire, c'est que du coup la position de conduite, elle, est fatigante. Vous voyez, j'ai roulé depuis une bonne dizaine de minutes, j'ai déjà les poignets qui ont mal. On a des demi-bracelets. Ouais, je sais pas. Et puis comme je vous dis, au prix qu'elle est espérer être vendue, on peut avoir pour ce prix-là, on aurait pu au moins avoir le compteur TFT, un minimum. Ça, pour moi, c'est la déception totale là-dessus. Je m'attendais vraiment à une bécane qui à la hauteur, quoi. Je pense que j'ai l'impression que le moteur il est en galère, quoi. Ça fait bizarre en fait cet effet. Vous voyez, là j'ai pas un... Sur le 4 j'ai une meilleure réaction que sur mon 3. C'est ce qui me surprend d'ailleurs. On devrait pas normalement. Le 3 cylindres est censé avoir un meilleur couple que le 4. Et ce chewing-gum sur la sélecteur, c'est perturbant. Grosse déception pour moi. Ouais, je suis content que le poteau, lui, il prend plaisir de son côté. Ouais, c'est... Bon, il y a du mordant sur les freins, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon... Ouais, c'est... Alors cette machine, donc du coup, je sais que je l'ai pas précisé, mais à la limite, je vais vous le préciser, ça me permettra de vous parler un peu de cette moto. Donc elle est maniable, ça, il n'y a pas de problème, le poids fait que... on doit être, je sais pas si on doit être à 170 kg, 200, je sais même pas, elle paraît très légère en tout cas. C'est pas, le poids n'est vraiment pas un souci. Donc cette machine, elle sera disponible en A2, mais vu la pêche qu'elle propose en 95, j'ai peur, j'ai vraiment peur pour celui qui la prend à 2. Parce que là, il n'y a rien. Je suis très déçu en fait là-dessus. Je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus transcendant. Le Tiger et la Triumph Trident m'ont fait un meilleur effet que celle-là en fait. Sauf que celle-là, elle vient de sortir. Le bruit d'origine n'est absolument pas beau. Il est typique des Triumph, mais il y a ce petit truc en plus là. Ouais. Après, au niveau du compteur, on a quand même une facilité de lecture, donc ça va là-dessus. J'ai pas ouais, je sais pas, elle me met pas en confiance, elle m'apporte rien en fait. Ouais, c'est... Et je vous dis, j'ai roulé depuis... on n'a même pas une demi-heure d'essai, donc... Et pour autant, elle m'apporte rien et... Je suis assez étonné d'avoir autant mal au poignet, en fait. Là, j'ai... Waouh. Ouais, c'est... Bah, en fait, elle me donne pas... à aujourd'hui une bonne image du côté sportif qu'elle est censée me donner, en fait. Donc, ouais, grosse déception pour moi. À la limite, ce qui lui sauve un peu la mise, c'est la qualité de l'équipement. Donc le shifter, les freins, les pneus sont de bonne qualité. Le design est joli, c'est une belle sportive entre guillemets. Elle a une belle signature lumineuse. Mais qu'est-ce qu'une moto sans un moteur efficace? Ouais, je suis assez quand même... vraiment, je suis déçu. Je m'attendais vraiment à mieux. Et cette pédale là qui me perturbe, enfin, le contact avec le shifter, c'est 80% de notre temps, on y passe à passer des vitesses. C'est du chewing-gum en fait. Le chewing-gum comme ça, c'est hallucinant en fait. C'est... Oh, je sais pas, ça fait vraiment bizarre. Ah, il va m'envoyer des grains partout dans la figure lui.
Alors lui le shifter il passe très bien. Il permet un très bon ressenti. Il passe crème. Il y a au moins quelque chose qui ramène quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que bon, si vous n'êtes pas trop regardant sur le détail et que vous découvrez la moto, vous allez peut-être pas voir ce que moi j'arrive à ressentir. Donc il n'y aura peut-être pas autant de déception que moi sur ce sujet. Maintenant, si vous êtes comme moi et que vous avez déjà quand même essayé pas mal de motos, la moto doit vous apporter quelque chose qui fait que vous allez acheter celle-là. Celle-là me l'apporte pas. Et les petits détails du coup font la différence. Et j'ai pas l'impression que celle-ci fait la différence. Je pense que pour un A2, et même A2 full, une Mégane qui est disponible à 2 et qui va en full derrière, on peut largement trouver mieux. C'est la bécane que je prends, allez, j'emprunte pour le week-end et puis je m'arrête là quoi. À la limite, je vais pas chercher plus loin parce que bah j'ai pas envie. Elle m'apporte pas cette banane. Alors il y a du mordant, ça c'est bien. La partie un peu plus technique, elle devrait pas être à son avantage. Bon, elle s'en sort très bien. Ouais, les suspensions, ça reste un peu molle, mais ça se débrouille. Ouais. Eh ben écoutez, j'espère que d'autres auront plus de chance et beaucoup plus de plaisir avec cette moto. Ça c'est sûr que de mon côté, elle ne remporte pas les suffrages, hein, ça c'est clair. Les 95 chevaux en 3 cylindres, bah comme j'ai dit, je suis très déçu dans le sens où je m'attendais à un meilleur ressenti, une meilleure harmonie et bah ouais. Pas plus que ça en fait. J'attendais plus. Alors peut-être que c'est moi. Peut-être que les autres me diront. Dites-moi en commentaire, pour ceux qui ont la chance de la conduire, est-ce que vous avez ce même ressenti de moto à laquelle on attend pas mal de choses et qui en ressortent un peu déçus au final. On en ressort déçu parce qu'on s'attend à autre chose en fait. Ouais, je suis un peu... ouais. Dites-le moi dans les commentaires pour ceux que ça intéresse. Dites-moi un peu votre ressenti à vous, ceux qui ont eu la chance de la conduire. Moi, je suis désolé. C'est... ouais. C'est une déception pour moi. Alors, malgré tout, hein, je vais continuer de remercier bien sûr Triumph à Saint-Max pour le prêt de la machine. Ils ont été super et sur ça il n'y a rien à dire, hein. Après les goûts et les couleurs ça se partage pas. Je vais continuer de vous demander bien entendu de me soutenir, de partager la chaîne, de vous abonner, etc. Ça vous le savez, vous connaissez la chanson. Et puis moi de mon côté, je vous dis ciao ciao. Et écoutez, j'espère qu'on se revoit très vite. Allez, c'était Youland 12, ciao ciao ciao.